Bonjour, dans cette vidéo nous allons utiliser l'outil Proto Chemical Engineering dans le but de visualiser le comportement d'un mélange binaire. Voilà, donc ce sera une occasion pour nous de se rappeler comment cet outil nous permettra de récupérer des données relativement à un mélange. C'est des données type P de XY ou T de XY, isobar ou isocore ou isotherme d'un mélange binaire au choix. Et cette fois-ci, ça peut être du non idéal dans la mesure où nous pourrons, via cet outil, implémenter le calcul basé sur un modèle de calcul de coefficient d'activité ou autre. Voilà, pour faire place à la non-idéalité pour le calcul. Voilà. Donc c'est la première interface que vous récupérez une fois vous double-cliquez sur l'icône du Proto Chemical Engineering. Bon, ici vous avez des petits commentaires au début, pas super important. Alors première chose, c'est de choisir un nouveau fichier, New Project. Alors ici, vous avez un certain nombre de choses à configurer avant d'interroger l'outil. Avant de lui demander de vous donner les résultats, il faut quand même lui dire un certain nombre de choses, y compris les constituants du mélange, et on verra aussi la partie thermodynamique, la partie modèle à utiliser. Donc ici, premièrement, on voit le rouge. Alors le rouge, il doit être obligatoirement rempli, alors que le vert, on peut passer dessus sans pouvoir le remplir, mais on va quand même voir ce qu'il y a dedans. Donc cette icône concerne essentiellement la description du problème. Alors chaque projet normalement doit être identifié avec un nom, avec un titre et une petite introduction ou un petit résumé. Bref, c'est pas important pour nous pour l'instant, parce qu'on ne souhaite pas récupérer quand même un projet écrit sous une forme donnée. On souhaite juste visualiser sur l'outil, sur le logiciel, et fermer par la suite. Voilà, pardon. Donc ici, on a ce second onglet qui est important. Cette icône, elle est importante dans la mesure où elle nous permet de voir le système unitaire. Alors ici, vous avez des températures en Fahrenheit, vous avez des pressions en pound over inch square. C'est pas du tout convivial, on préfère autre chose. Donc ici, on y réinitialise, initialize from UOM library. Il a trois systèmes unitaires, English System Unit, Metric and SI. Donc ici, je choisirai Metric. C'est convivial avec des Celsius, sauf que la pression ne change pas, donc je vais la changer manuellement. Je récupérerai plutôt des millimètres de mercure. C'est deux unités sur lesquelles je me trouve avec une aisance, dans la mesure où ce que je souhaiterais faire pour l'instant concerne la vérification d'un exercice que je suis en train de développer pour une éventuelle évaluation. Donc je choisirai un mélange dont j'aurai l'utilité par la suite. Donc je préférerais voir comment il va se comporter, où se trouverait le point azéotropique et quelles sont les questions que je pourrais développer autour de ce point azéotropique et autour de ses valeurs de pression ou de température en fonction de la composition. C'est une occasion pour moi de visualiser le mélange et d'en tirer profit de moi-même de cette présentation. Voilà. Alors ici, Component Selection, on va choisir les constituants. Ah oui, il s'agit d'un mélange propanol-eau que j'ai choisi pour cette étude, pour cet exemple. Donc ici, Select from List. Plusieurs listes sont disponibles, plusieurs bases de données. Je choisirai la plus générale, la plus globale chez Proto Chemical Engineering, Process Bank. Et je chercherai le propanol. Et je le trouve ici, voilà. Propanol, propylalcool, deux nominations du même constituant, c'est du C3H8O. Je double-clique et je le trouve en bas. Ok. J'ai pas rajouté l'eau, je rajoute l'eau. Water. Fallait choisir la base de données en premier. Voilà, double-cliquer sur de l'eau et j'ai mes deux constituants qui sont là. Voilà, ok. Donc ça a été la deuxième étape. Alors la troisième importante,
c'est Thermodynamic Data. Thermodynamic Data, vous avez ici un ensemble de modèles. C'est le package, si vous voulez, de modélisation de l'équilibre que propose le Proto Chemical Engineering. Il a des modèles dédiés aux électrolytes, aux polymères, machin. Et vous avez l'onglet le plus général. Même les électrolytes, vous trouverez des modèles de calcul de coefficient d'activité dans les électrolytes. Mais le plus général, c'est Liquid Activity. Donc ici, vous avez aussi des Equation of State. C'est l'approche phi qui permet de calculer les équilibres moyennant des équations d'état. Le développement des équations d'état qui permettent de lier la phase liquide à la phase vapeur sans passer par des gammas, sans passer par la loi de Raoult modifiée. Donc le plus utilisé industriellement et au niveau de la recherche scientifique, c'est essentiellement les modèles de calcul de coefficient d'activité. Et ici, vous avez ceux qui sont généralement enseignés dans un cours d'équilibre. Vous avez NRTL, Uniquac, Wilson, Van Laar, Margules. Et vous en avez d'autres, Unifac. Et vous avez aussi idéal. Quand c'est idéal, c'est-à-dire loi de Raoult sans gamma. Donc ici, je choisirais Margules. Ça m'intéresse. Une fois choisir Margules, il me demande est-ce qu'il s'agit d'une seule phase liquide ou de plusieurs phases liquides, de deux phases liquides. Alors la différence c'est qu'il arrive parfois que des mélanges forment dans des conditions de concentration, de pression et de température, deux phases liquides. C'est-à-dire une condition de la non-miscibilité de la phase liquide, qui nous intéresse pas particulièrement pour l'instant. On considère généralement pour une aisance de calcul qu'il s'agit de la même phase liquide avec une miscibilité totale. Ok, voilà. Et ici, ok. Et le tour est joué pour ce qui est de la configuration initiale. Donc ici, cet onglet Display BVLE. Donc ça, c'est l'interface qui me permet d'interroger l'outil pour récupérer les données d'équilibre liquide-vapeur. Donc first component, propanol, le deuxième H2O. Et ici, je pourrais, par exemple, mettre la pression que je souhaite. Je souhaiterais par exemple 760 mm de mercure. Ça m'intéresse comme première visualisation. Et ici, nombre de points. Je pourrais rajouter, je mettrai 40 par exemple, pour avoir beaucoup de points de calcul. Et ici, les plots, les courbes que je souhaite récupérer. X, Y, c'est la courbe généralement d'équilibre, distillation, ça vous rappelle distillation certainement, Mackay-Buttiel, et aussi rapport molaire, si vous voulez récupérer une courbe utilisable pour l'absorption. Liquid Activity Coefficient et K values. K, c'est les partages. Donc, je calcule, il me donne des courbes. Premièrement, courbe K value, moins intéressante pour moi. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le fuseau. Alors le fuseau, où est-ce qu'il est? Je le trouverai ici, et le voilà. Voilà, vous avez l'ensemble des données de pression à pression fixée, de température en fonction de la composition, vous les voyez ici. Donc ça, c'est un moyen de visualisation. Vous avez les différentes phases, en haut la vapeur, le liquide en bas, le liquide vapeur au centre. Et vous avez la zone avoisinante du point azéotropique qui se trouve ici, à ce niveau. Voilà. Alors après, vous avez la courbe d'équilibre, Y en fonction de X. Voilà, c'est une courbe caractéristique du mélange qui montre aussi le point azéotropique, Y égale X à ce niveau. L'intersection avec la bisectrice. Voilà. Alors ça, c'est la possibilité purement graphique. La deuxième possibilité, c'est d'avoir des données. Alors comment avoir des données? J'ai cliqué sur cet onglet TDM Calculated BVLE. Donc ça, cette interface nous permet de récupérer des données, de récupérer un tableau de données qui sera par la suite copié sur Excel si on en a besoin, ou exporté directement si parfois l'outil le permet en fonction fonction des Windows. Parfois il le permet, parfois pas, c'est-à-dire ce direct linking avec Excel, ça ne marche pas pour moi. Donc je ne pourrais pas directement envoyer les données sur Excel, il faut absolument les prendre, les sélectionner entièrement et les calculer, et les copier. Voilà. Donc première chose à mettre en place, c'est le diagramme, il faut lui donner un titre. Donc je mettrai 1. Après, il faut choisir les components. Components, je les choisis. Moi, ce que je fais en fait, il faut prendre ces deux et les mettre ici. Alors comment les prendre? Premièrement, sélectionner le premier. Clic gauche de la souris sur le premier. Ensuite, je clique sur majuscule.
et je clique sur le deuxième en même temps. Je lâche le tout et je prends avec